est toujours heureux de retrouver les publicités en direct. Ça nous moi, manque. je suis... Comment vous faites? Carglass remplace. Ça, c'est formidable. Le Frédéric, là, le black, il devient énervant. Hein. Ouf. Ah ouais, On le voit partout. Il y a un plan média dingue, tu sais, ils te font un Il GRP. connaît le prénom des mecs dans les pubs. Mais à force de le voir, c'est le black, tu sais, qui te dit, et maintenant je te fais C'est les... le black, il a le droit aussi. Hein. Il en est partout en France. Et maintenant, je te fais quoi? À propos, moi, j'ai suivi les conseils de consommation d'Europe numéro 1, c'est comme ça qu'on dit pour la publicité, les conseils de consommation. Oui. Eh ben, j'étais noir aussi, parce que je me suis tapé 3 litres de vin à 4,80 là, chez Carrefour. Et après ça, j'ai pris mon marteau et j'ai cassé mon pare-brise. Tellement que j'étais noir. J'ai cassé parce que je me dis, il y a tellement d'avantages chez Carglass. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai jamais eu le moindre impact? Je suis depuis conducteur depuis une soixantaine d'années. Ouais. Je n'ai jamais eu un truc comme ça. Moi non plus. Carglass, avec le prix qu'ils payent comme publicité, parce que je leur fais pas de prix, hein, je leur fais pas de cadeau. Hein. Ils font à peu près 7 heures de publicité par jour, Oui. ne serait-ce que sur Europe. T'es d'accord hein. Il faut qu'il y ait des pare-brises cassés. J'en ai jamais vu, moi. Alors je crois que soit ils engagent des casseurs de pare-brises, Ça m'étonnerait soit pas. c'est une multinationale de la drogue qui est obligée de blanchir l'argent dans un truc de Carglass. Mais écoutez, vraiment, s'il y a un truc dont mon fils me disait, je voudrais me spécialiser dans les pare-brises cassés qu'on remplacerait. Si l'impact est moins d'une pièce de 2 euros, vous ne payez rien. Bon, je dirais, écoute, mon chéri, retourne travailler dans les postes. Mais c'est vrai. Ouais. Eh bien, ils se font des couilles en or, je crois. Paraît-il. Penses-tu? Mais Pour ça qu'ils comment font tellement de pubs. Dès que tu vois une marque qui fait énormément de pubs, c'est parce qu'elle s'effondre. Elle est en train de Ah bah ça fait 10 C'est ans. alors. connu, c'est connu. Danone, Unilever, Je crois qu'elle se fiche de Nestlé. votre gueule, Claude, Pierre. Moi, je verrais Ouais, bien vas-y. Katsuni pour Carglass. Si vous avez un trou plus gros qu'une pièce de 2 euros. Oh non. Oh non, C'est une star du X. Pour ceux qui ne connaissent pas Katsuni, c'est une star du X qui a multiplié les hot d'or. Hein. Il paraît à chaque fois, elle a la meilleure fellation tous les ans. Oui, elle remercie ses parents chaque année. Elle dit c'était mon rêve de petite fille de devenir une star de la télé. Tant que je ne serais pas partie du jury, je croirais pas à ce genre de truc. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Vous êtes à Levallois-Perret. Que faites-vous dans la vie? Je suis chef de publicité. D'autres questions, Olivier de Kersauzon? Vous voulez en savoir plus sur Sonia? Vous avez une voix de brune. Ah non, pas du tout, je suis blonde. Ouais, bah ça, vous avez un cerveau de blonde, mais une voix de brune. Sonia, vous nous écoutez tous les jours? Oui, tous les jours, oui, en podcast. Vous avez des sur chouchous. Internet. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez que je vire? Parce que je vous écoute, moi, Sonia. Alors, oui, Benichou, je l'aime pas trop, en fait. C'est pas grave, il retrouvera du boulot dans la Oh, elle mode. est cash. Oh, elle est cash. C'est pas vrai, je l'aime bien. Ah, Sonia, là, vous Elle nous le avez chauffe. gâché l'émission. Qu'est-ce qu'elle là. a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rien dit, elle t'adore, elle t'adore. Bon, alors je vous présente Clément, qui lui est à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Salut Clément. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Salut mon petit grand. On vous a pas eu au téléphone, vous, déjà? Ah non, jamais, c'est la Jamais. première fois. C'est la première fois. Parfait, on aime Oui. bien les nouveaux auditeurs. Vous nous écoutez depuis combien de temps? Environ 6 mois depuis que j'ai commencé à travailler. Je suis chauffeur-livreur, donc je vous écoute dans mon camion. Chauffeur-livreur. Ah, vous adorez Christine, alors? Oh, je vous adore tous. Elle est bonne mi-septembre ou pas? Un chauffeur-livreur, ils ont tous doit avoir des un calendrier. calendriers avec des nanas dessus. Vous l'avez ou pas? Ah non, moi je suis plutôt Stevie. On ne juge pas. Non. Les gays du stade. On a le calendrier des rugbymen qui vient de sortir. Ah, il est sorti. Ah ouais, c'est avec des footballeurs. Ah oui, un footballeur, Avec des c'est ça. footballeurs. Il y a Rio Mavuba dessus. Ah, tu as déjà vu, Olivier toi de Kersauzon, vous faites, je crois, le mois d'avril. Hein, Ouais, vous avez dit oui pour cette année. Non, non. Il fait le mois d'avril, juin, juillet, août. Il est à 4 pattes sur une pelouse. Merci. Avec plaisir. Quel observateur. C'est la première fois depuis 63 ans que je suis dans cette émission. C'est la première fois que quelqu'un dit il faut virer Bénichou. Eh ben je crois que non, tout le monde, je suis très sérieux. Je crois que c'est une période qui est passée. C'est fini, c'est un signe des temps.
on veut me virer maintenant. Voilà ce que c'est. Moi, je resterai. Moi, J'ai précisé quand même que je rigolais. Elle rigolait, C'est Pierre. vraiment- Je rigolais, mais t'étais bien la seule à rigoler. Crois-moi, Sonia. Si tu réponds pas à la question dans la 10 secondes, tu vas voir comment je vais te le supprimer, ton voyage. Sonia Clément, voici la question qui va vous départager. Elle n'est pas facile. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades, mais à mon avis, de toute façon, au bout de 10 secondes, eux non plus n'auront pas la réponse. Bon. Où a-t-on pu voir ces derniers jours, réunis dans un même lieu, l'architecte Jean Nouvel, l'acteur Christian Clavier, le photographe François-Marie Bagné, le comédien Denis Podalides, le comédien Édouard Baird? C'était une cérémonie? Non, t'es un mariage. Non plus. Place de la Concorde. Un Non enterre- plus. un Un enterrement? enterrement. Non plus. Est-ce que c'est inauguré quelque chose? Ce n'est pas une inauguration. Est-ce qu'ils étaient tous ensemble pour la même raison? Oui, Dans les tribunes. dans les Ah tribunes. oui, c'était à l'hippodrome. Du tout. Voilà. Un stade? Non plus. En Corse. C'était en Une Corse. forme de C'était stade. pour assister Sonia. à Nîmes, non le triomphe du torero espagnol José Thomas, en fait, qui a été suivi En par fait des Alors, dizaines c'était de où milliers de spectateurs à Nîmes, aux arènes. Bonne réponse de Sonia, voilà. Effectivement, ils sont allés applaudir l'Espagnol José Thomas à la Feria des Vendanges de Nîmes. C'est Simon Casas, le directeur des arènes, qui avait invité ces people. Il y a beaucoup de people qui vont voir les corridas. Vous le saviez pas, Pierre Bénichou? Non, pourtant, je suis un aficionado. Ah oui, c'est Sonia qui a gagné le voyage au Flamand Rose. Et oui, voilà. On pourra y aller avec qui elle veut, tiens. Désolé Clément, mais on vous envoie une photo dédicacée de Stevie. Pas de problème? Bravo à Sonia. Ah bah oui. Ah bah voilà. Il était venu pour ça. Je vais même vous donner son téléphone tant qu'on y est. Allez, on vous embrasse. On n'en a pas parlé hier, mais Françoise-Marie Catherine, Isabelle Fonbonne et Sylvie Aron ont eu le droit à une page entière dans le Parisien. Elle et évidemment la profession qu'elle représente. C'est une profession médicale. Non, Françoise-Marie Catherine, Sylvie Aron. Je peux vous donner un troisième nom, Isabelle Fonbonne. D'ailleurs, vous les connaissez sûrement, hein, Ah vous bon les avez sûrement déjà rencontrés. Comment ça, on les a rencontrés Ah, dans notre vie de tous les jours? Oui, oui, oui. On a rencontré des femmes qui font ce métier-là ou on a rencontré ces femmes-là? Elles sont pervers. Ces femmes-là même. Ces peut-être. femmes-là. Ouais, Comment ouais. c'est possible? Ah bah parce On que les a je- tous rencontrées. Ah oui, oui, je Elles pense. sont comédiennes? Non. C'est les meufs qui font les voix des répondeurs? Les meufs qui font les voix des répondeurs, témoins. Comment on a pu les rencontrer tous autour de la table sur un plateau télé ou on les Par exemple. Ah, c'est plus ça alors. Elles C'est sont des maquilleuses. Elles sont maquilleuses. Ah, voilà, on a trouvé Bonne les réponse de Michel Bernier et Christophe Beaugrand. Hier, Hélène Brie, pour Le Parisien, est allée interroger différentes maquilleuses pour connaître les petits secrets du maquillage Oh, merde. à la télévision. Mais en fait, elles sont vachement bien parce que Elles disent rien. Elles disent rien. Voilà, elles ont vraiment le secret, plus que les médecins finalement. Alors parce que quand tu discutes pour de vrai avec des maquilleuses, ouais. ça c'est beaucoup plus rigolo Voilà, hein, elles quand n'ont elles disent la rien vérité. hein. dit aux journalistes. Elles expliquent Elles que tiennent à c'est leur boulot aussi. voilà, c'est un métier de confidence, que c'est quand même parfois flippant de maquiller quelqu'un qu'on ne connaît pas. Au début, on y va à tâtons. Dit Coco. Je vais pas citer Coco parce que c'est la mienne de maquilleuse oui. et vous la connaissiez, ça aurait été trop facile. Mais une autre dit qu'elle a maquillé aussi bien Fogiel, Delarue, Mademoiselle Agnès, Isabelle Giordano. Elle dit par exemple, moi j'ai toujours du Doliprane, des pansements, du désinfectant. Si la personne que je maquille m'en réclame, paf, je fais un peu infirmière. Toujours un peu de poudre aussi. Aussi. Alors le père Fouras, par exemple. Ah oui, là il y a du boulot le maquillage. là. Eh ben, on apprend dans cet article Qu'il que n'est c'est pas maquillé. c'est un très beau mec qui était danseur étoile chez Béjart Ah oui. et qui a un humour d'enfer. C'est Patrick Dupont, le Pierre. Je suis C'est le père Fourré, lui. C'est un peu le père bourré aussi maintenant. Yannick Noah, lui, passe pas au maquillage. Alors, ça, c'est assez rigolo. Il dit, j'en ai pas besoin. Et alors, quand il arrive à la télévision, il passe devant la loge de maquillage et il leur fait coucou, mais moi, j'ai pas besoin de vous. Voilà. C'est rigolo. Ah, il se fait jamais maquiller quand il passe à la télé. C'est ce qu'il dit. Il y en a un autre, il y a Charles Aznavour aussi. Il refuse de se faire maquiller, il dit maintenant je suis trop vieux, je m'en fous. Ah bon? Ouais. Bon, il s'est déjà fait maquiller avant, alors. Oui, mais là, récemment, maintenant, il se fait plus Et puis il y maquiller. en a dit qui qu'il s'en viennent fiche. avec leur staff maquillage. Oui, souvent. ouais. Aussi. Bon, ça m'arrive de prendre ma maquilleuse. Coco? Oui, non, mais parce qu'on est bien avec quelqu'un et oui. qu'on a Moi pas aussi, envie mais de Laurent, changer. ça m'est arrivé de prendre ta maquilleuse.
Elle est jolie. Vous n'auriez pas tort. Je la connais bien. C'est vrai ? Elle est adorable. Vous connaissez Coco ? Ah oui, depuis longtemps. Vous aimez vous passer au maquillage, Michel ? J'adore. D'ailleurs, je repars toujours avec leur maquillage. Elles me disent souvent, vous voulez démaquiller ? Non, pour une fois que je suis jolie, laissez-moi partir. Ah, mais moi, pareil, je me fais jamais démaquiller. J'adore, j'adore. j'adore. D'ailleurs, j'ai toujours les mêmes couches depuis 20 ans. Non, d'abord, à la fois, c'est un moment, on commence un peu à se mettre dans l'ambiance d'une émission et tout, et pour quand on est comédien, c'est un moment aussi où on se concentre et tout ça. Moi, j'aime bien ce moment-là. J'adore ça. Et vous, Beaugrand, pour vos déguisements, là, vous devez vous faire. Non, alors moi, le truc, c'est que moi, je me maquille tout seul. J'ai toujours de la poudre dans ma veste. Regardez, hop, voilà, j'ai ma poudre Jean-Paul Gaultier. Non, mais attends, c'est le je me maquille tout Et seul. donc, t'es maquillé Voilà. à rayures ? Regarde, le kit du petit travelot. je suis quoi. extrêmement. Mais non. C'est terrible. Je ne coûte pas cher. J'ai mon maquillage sur place. Méfiez-vous, il y a Travolta qui est à Paris. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de cette ville qui s'appelle Uccle, commune jumelée avec Neuilly-sur-Seine, commune de 80 000 habitants jumelée avec Neuilly-sur-Seine? Uccle, c'est au Royaume-Uni? Non, pas du tout. C'est la banlieue de Bruxelles. C'est en Belgique. Ouais. C'est là où Arnaud a un va habiter. appartement, déjà. C'est là où Bernard Arnault a un appartement en Belgique. Uccle, bonne réponse de François Renucci. Oh bah non, je l'ai dit. C'est dans la banlieue de la capitale belge, Bruxelles. Le milliardaire français dispose d'un logement depuis quelques mois. C'est pas terrible. Ouais, j'ai vu ça ce matin. 150 mètres carrés. C'est pas non plus un palace, 150 mètres carrés pour un milliardaire, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est une domiciliation. Vous êtes un naïf complet. C'est une domiciliation, évidemment, qu'il n'y habite pas. Un appartement C'est de une pure adresse. 150 Bah oui. mètres carrés. Regardez, non, c'est un petit immeuble. 150 mètres Un carrés. milliardaire comme ça, 150 mètres carrés, c'est les toilettes. Mais bien Ah oui. entendu. C'est une boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres. Mais j'imagine. c'est l'équivalent d'une boîte aux lettres, bien entendu. Bon, dites donc, et accusez-le aussi de ne pas être honnête aussi, cet homme. J'en ai marre. En fait, mon peuple, je le hais. Ma haine me fait mal comme l'amour. C'est de Monterland. Mon peuple, je le hais. Ma haine me fait mal. Entre deux, Comme l'amour. Laisse-moi finir, parce que c'est la diction du dernier membre de phrase. Ah oui. Ma haine me fait mal. C'est l'addiction du dernier moment, surtout. Alors, entre deux. Un yaourt, c'est l'addiction. Un café, Ma l'addiction. haine me fait mal. Comme l'amour. Entre 2010 et 2011, si je peux revenir un peu à l'émission, Pierre Bénichou. C'est l'émission, ça. Écoute, j'aimerais bien le réentendre, moi. La réentendre, cette phrase. Moi, je suis malade de haine. Mon peuple, je le hais. On peut le débrancher. Ma haine me fait mal. Mais Comme c'est quand même l'amour. une énigme pour moi, Laurent, parce que vous êtes en effet un des meilleurs animateurs français. Vous avez Merci, quand même à Gérard. cette table un humoriste reconnu en la personne de Bigard, quelqu'un qui n'a quand même pas sa langue de sa poche, qui est Carlier. Vous avez quand même une des animatrices les plus sympathiques de Paris, qui est présente. Non, c'est toi dont je parle. non, tu je pensais que tu parlais de j'ai François une. Renucci. Non, il va falloir L'animatrice. que tu trouves quelque chose pour François, vas-y. Mais il en vient, il en Un vient. des- Il un avait des- tout préparé. Franchement, un des meilleurs réalisateurs de la radio. Vous avez quand même quelqu'un qui est, je crois, en toute modestie, le plus grand psychanalyste français. Et vous laissez uniquement la parole à quelqu'un qui Un n'aime personne. vieillard. Un vieillard cacochime qui n'aime personne, qui n'arrive quasiment pas à lire deux phrases sans faire. C'est vrai, Oui, qui mais n'arrive qui pas à est quand lire même- deux phrases. Tu es du Gérard. niveau CM1 maximum, qui est méchant, qui est haineux, qui n'est pas drôle, et vous lui laissez la parole, et votre émission marche. Ça, c'est quand même énigmatique. Mais C'est une personne, Mais elle marche parce que vous ne personne, venez qu'une fois par semaine, Gérard. personne au monde n'est capable de citer Monterland en lisant Gala, Gala. et un article sur Jennifer. C'est le seul. Ça, c'est pas faux non Bah plus, oui. vous voyez, Gérard. Non, mais Gérard, ce que tu m'as dit est très méchant, je trouve. Ça m'a fait beaucoup de peine. Non, je le retire. Alors, si Non, c'est non, vraiment non, méchant, non, je non, le vraiment. retire. C'est C'est pas cacochime, oui. gentil, non, c'est Kakakochim, c'est pas là, c'est simplement CM1, pourquoi pas. Et Michel Drucker, il y a un truc, 70 ans. Vous pouvez pas lui laisser la revue de presse Mais toutes les semaines. il serait pas mieux sur une émission de la nuit. Tu sais, et il irait Gala
Et ça serait bien pour s'endormir, moi, je trouve. Mais l'après-midi, c'est peut-être... Il est jaloux de Michel Drucker. Alors voilà, il y a quelqu'un qui l'obsède, alors que pour nous c'est un ami, Michel. Bien sûr. On l'aime beaucoup. Et ben Pierre, il est obsédé par Michel Drucker. Pas du tout. Si, ça vous obsède. Vous êtes jaloux. Pas du tout, je lui ai téléphoné hier, j'ai un mail, j'ai un machin Un de texto, lui, un SMS. texto de lui aujourd'hui. Ah bon? Un SMS. Vous l'avez appelé pour souhaiter son bon anniversaire? Non, pour lui dire que j'avais trouvé que son émission avec Charles Bois était formidable et qu'il fallait revenir à des choses simples comme ça avec tous les bons chanteurs. Ouais, c'est ça, tu vas y Pourquoi expliquer c'était comment devenu il faut travailler, quoi, c'est ça, à ce dinosaure. Oui, mais pourquoi pas Tu donnes des conseils à Michel Drucker, c'est ça? Pour que sa carrière dure un peu plus longtemps. Mais c'est pas la carrière dure un peu plus longtemps. Vous êtes vraiment des mercantiles. Merde. Je lui ai dit ce que je pensais. Il en était très content. Et voici ce qu'il m'a répondu. Voilà. Oh, ça c'est fait pas pas vrai. longtemps. J'ai un téléphone. Ah non, il faut qu'il se rallume. J'espère que le 5 sera mieux. Hein. Parce que le 3, il est long au rallumage. Pourquoi tu l'éteins? Pourquoi tu l'éteins? T'as pas besoin de l'éteindre? Hein Tu le mets sur silencieux. Je l'éteins sur silencieux. Oui. Ça marche jamais. Mais Il y a un truc silencieux. Chez Pierre, il n'y a pas de silencieux. Ou tu le mets sur le mode avion. Quand j'aurai besoin d'un technicien, je t'appellerai. Mais je voulais te rendre service. Mais tu ne me rends pas service. Tu me rendrais service en mourant. Vous voyez qui c'est, Titoff, quand même, mais Pierre. bien sûr. Ce petit personnage de bande dessinée. Mais je connais. Écolier avec La sa petite houppette. houppette, Ouais, avec sa petite houppette blonde. Combien de millions d'exemplaires vous en avez vendu déjà de Titoff? Oh, une vingtaine. 20 millions de millions à travers le monde? Oui, mais surtout en langue française. Surtout en langue française. Là, c'est le 13e album et ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu un nouvel album. Ouais. Bah, il y a eu le film entre-temps. Ouais. Et voilà, le temps de s'y Là, remettre. on comprend mieux la suite. Mais vous faites tout, le texte et les dessins? Tout seul sur les albums. Dessinateur et scénariste. Alors, sont Et éditeur aussi ou non? Non. Je sais pas ce que tu perds Je comme n'imprime oseille. pas. C'est Monsieur M. Glénat qui prenne c'est Monsieur Glénat. les droits d'édition. Parce qu'il te prend un max, non? Mais enfin, Pierre, nous comme un parlons éditeur. d'art. Comme un éditeur, il te prend pas. Je voudrais savoir, dans les bandes dessinées, trucs comme ça, est-ce qu'on prend autant que dans la littérature? Un éditeur te prend 88%, parce qu'il te donne 12%. Ah non, mais Et là, c'est t'es comment? le libraire qui prend et le distributeur qui prend Bon, le et plus. toi, tu prends combien? Moi, je prends 15%. 15%. T'as pas dit chaque? non mais, c'est énorme les fortunes de ce mec. Il y a deux personnes qui gagnent de l'argent, à part Gueluc, c'est lui et surtout les livres de classe. Tu te rends compte que tu fais une anthologie de la poésie française pour classe de 3e, il te la change, tous les ans il te la change, et le mec il vend 2 millions d'exemplaires par an. Tu t'en rends pas compte. Bah, tu devrais faire le programme de terminale selon Pierre Mais Bénichou. tu te passeras, il y a une mafia. Lagarde et Michard, matin c'était des petits profs de première à Rouen. Ils ont fait Lagarde et Michard. Ils sont là maintenant avec des cigares. Avec des Ukrainiennes. Des Ukrainiennes. On les a vus dans Voici, la garde des Bien sûr, Michard. ouais, qui on invite ce soir à dîner, je sais pas. Machin. Tu veux pas savoir. Ils invitent Becherel, souvent. Ça vous embête pas Et Bled. Eh, Bled. Bled. Moi, je connais le petit-fils Bled, il y a de un vrai Bled marché, qui travaille à la mairie de Travaille Paris. là-bas en Algérie, au Bled, oui. Non. S'appelle Village, celui-là. Ça s'appelle comment? Village. Monsieur Zepp, pardonnez-les, ils sont totalement fous. Ah, mais pardonnez-le, enfin, y est ça pour n'a rien rien, à nous. voir avec lui. On le connaît même pas. C'est vous qui me poussez. Ça me fait plaisir de le voir bien réveillé parce qu'on m'a dit qu'il risque de s'endormir sur votre siège, donc je suis Non, content. pas du tout. Je vois. Est-ce que les profs utilisent Titoff à l'école? Ah, je pense, ouais. Est-ce qu'il y a déjà une école Titoff ou une école ZEP? Il n'y a pas d'école Il y a des Titoff. zones d'éducation Il y a des prioritaire. écoles en ZEP, mais il n'y a pas d'école ZEP, non. Il devrait y avoir. Moi, le jour, je suis passé lycée Coluche, école. Mais t'as l'intention de parler pendant toute son interview? Comment ça se passe? Non, parce qu'il faut que je m'en aille avant. Il a un quota de mots, si mais tu veux, à attends. balancer. Le mec il rattrape tout. Il fallait pas dormir la Et demi-heure. demain, il arrive en retard, donc il en place un peu aujourd'hui. Demain, c'est vrai qu'il y a demain. J'avais oublié, mais c'est un full-time job. Je sais pas, tu travailles beaucoup, toi, moi, j'arrête pas. Non, mais je te dis, moi, je gagne bien. Toi aussi.
Non. Alors arrêtons maintenant. Parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous. Alors, est-ce que vous êtes content d'être à Paris? À fond, à fond. À fond, parce que moi, la première fois que je suis venu à Paris...